Peut-on être surdoué et pervers narcissique en même temps? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection de la surdouance. Je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Alors habituellement, quand on parle du lien entre surdouance et perversion narcissique, on évoque le fait que les surdoués sont parmi les plus vulnérables à l'emprise des pervers narcissiques et que les pervers narcissiques choisissent les surdoués, les considèrent comme des proies de choix pour devenir leurs victimes. Mais peut-on être pervers narcissique et haut potentiel en même temps? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les pervers narcissiques. L'une des choses qu'on ne dit pas suffisamment, c'est combien beaucoup passent inaperçus, même aujourd'hui, et ils continuent à faire des victimes au travail. Ce sont des managers qui prennent du plaisir à faire souffrir leurs employés, dans les couples, des conjoints, des conjointes qui nourrissent leur estime de soi en diminuant l'estime de soi du partenaire, et dans les familles, des pères, des mères, des frères, des sœurs, etc. Mais l'inverse est vrai. D'autres personnes sont considérées comme étant perverses narcissiques à tort. Il y a des personnes qui voient des pervers narcissiques partout, or ça n'est pas le cas. En particulier, dans les fins de relations, en particulier les fins de relations amoureuses, il peut y avoir beaucoup de ressentiment de part et d'autre, et donc certaines personnes peuvent être dans la manipulation sans pour autant être perverses narcissiques. Alors comment faire la différence entre les personnes qui sont perverses narcissiques et celles qui ne le sont pas? C'est vrai que la perversion narcissique, c'est à la fois une catégorie nécessaire, une catégorie tout à fait intéressante, mais dont les critères diagnostiques sont pour l'instant peu précis. Alors pour savoir si vous êtes la victime d'un pervers narcissique, vous pouvez passer le test de dépistage de la perversion narcissique en ligne. Vous trouverez ce test dans la description. Pour découvrir si vous êtes surdoué, dans un premier temps, je recommande là aussi de commencer par un test de dépistage, celui du haut potentiel émotionnel et ou celui du haut potentiel intellectuel. Vous les trouverez aussi dans la description. Alors je repose la question, peut-on être pervers narcissique et haut potentiel en même temps? Eh bien, la première théorie, c'est qu'on ne peut absolument pas être pervers narcissique et surdoué. Pour certains psychologues, la perversion narcissique est radicalement différente du haut potentiel. Elle distingue en particulier le haut potentiel intellectuel du haut QI. Le haut potentiel intellectuel, la surdouance, serait un QI très élevé, mais aussi une intuition, une bienveillance, une gentillesse et un côté émotionnel très marqué, une sensibilité émotionnelle très développée. A l'inverse, les hauts QI auraient un QI très élevé, mais pas de bienveillance, pas ce côté émotionnel très développé et pas de gentillesse. Du coup, certains pervers narcissiques seraient haut QI, mais pas surdoués. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les pervers narcissiques ont un QI très élevé. Bien évidemment, la plupart d'entre eux n'ont pas ce QI supérieur à 130. Deuxième théorie, certains pervers narcissiques sont des personnes à haut potentiel. Selon cette théorie, la séduction, la manipulation et la flatterie du pervers narcissique peut être la conséquence de l'empathie du surdoué. En effet, on s'accorde à dire que les personnes à haut potentiel sont empathiques, mais l'empathie est très différente de la gentillesse. L'empathie, c'est la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Elle peut donc pousser à être bienveillant, mais elle peut aussi être utilisée pour faire souffrir l'autre. Prenons un exemple. Le lion est très empathique avec la gazelle quand il essaie de penser comme elle pour anticiper sa trajectoire et l'attraper. Il faut donc en finir avec une vision idéalisée des surdoués. Et en finir avec une vision fausse des hauts potentiels, c'est renoncer à cette vision bisounours des personnes surdouées qui ne sont pas toutes extrêmement gentilles. Si elles sont empathiques, elles peuvent l'utiliser d'une façon bienveillante ou pas.
Donc certains surdoués sont bien des pervers narcissiques, même si bien évidemment la très grande majorité d'entre eux ne le sont pas. Et pour en savoir plus sur un possible haut potentiel, ou pour savoir si vous êtes ou si vous avez été la victime d'un pervers narcissique, je recommande de vous orienter vers les tests de dépistage que vous trouverez dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.